Par exemple, j'ai certains de mes blogs qui ont été indexés en 12 heures uniquement et qui ont été positionnés numéro 1 sur Google en 24 heures pour certains de mes mots-clés. D'accord? Et en fait, ce qui peut prendre, indexer et surtout positionner numéro 1 sur Google pour un site HTML pur, c'est très difficile. Mais sur une plateforme que je vais vous montrer tout est gratuit, c'est hyper facile d'être positionné numéro 1 et d'être indexé. Bon, indexé, c'est du gâteau. D'accord. Indexé, on parle plus d'indexation. D'accord. On parle de positionnement maintenant. Parce que indexer un site internet, même si vous faites rien du tout, vous pouvez indexer un site internet. Vous achetez un site internet, vous mettez un blog dessus, vous mettez une note. Je m'appelle Denis. D'accord. Votre site internet il va être indexé, même si c'est en une semaine ou deux. Donc on parle plus d'indexage maintenant. On parle de positionnement. Okay. Avant, il y a quelques années, il y avait tous des cours complets sur comment indexer, etc. Maintenant, c'est plus la peine, d'accord. L'indexation, ça se fait automatiquement, plus besoin de soumission à Google, etc. Surtout pas faire ça, quoi, d'accord. Laissez juste Google, regardez l'internet, hop, il va trouver automatiquement votre site. Et bien sûr, il y a des astuces pour que ça se fasse plus rapidement. Et bon, bien sûr, c'est le but de ce cours, d'accord. Alors, quel blog utiliser? Ça, c'est important, d'accord. Quel blog utiliser? Pourquoi? Pour l'indexage plus rapide et pour un positionnement plus rapide. Comme j'ai dit, l'indexage, ça va se faire, d'accord. Que ça soit dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois, ça va se faire. Ok. 99% du temps. Maintenant, ce qu'on veut, bien sûr, c'est de positionner plus rapidement, d'indexer plus rapidement. Okay. Donc, d'après Alexa, d'accord, top 100 sites en France, d'accord, du 5 janvier 2009, Skyblog est la blogosphère numéro 1. La blogosphère, c'est en fait, c'est une plateforme en fait où il y a plein de blogs, d'accord. C'est la sphère où il y a tous les blogs, d'accord. Ça s'appelle une blogosphère. C'est un terme qui a été inventé à la suite des blogs, d'accord. La création des blogs en 2002, je sais pas exactement, par là quoi, d'accord. Ensuite, après Skyblog, il y a Overblog, Canalblog, qui sont, je crois, il y en a un Overblog, Canalblog en fait, c'est une blogosphère qui est, en fait, c'est Yahoo qui possède cette blogosphère, et Centerblog, d'accord. Alors, le problème et les inconvénients des blogosphères gratuites, d'accord, ou publiques, d'accord. Premièrement, vous n'avez pas la main, d'accord. Vous pouvez rien faire en gros. Donc vous n'avez pas la possibilité d'optimiser votre blog sur le moteur de recherche. Donc par exemple Typepad, Free, d'accord, pour donner des exemples, d'accord. Et je ne dis pas que c'est pas bien, je ne dis pas que c'est bien. Je dis pour des gens qui veulent se focaliser sur un point de vue marketing, d'accord, c'est pas l'idéal. Voilà ce que je dis, d'accord. Je critique en aucun cas ces blogosphères, d'accord. J'ai moi-même certains blogs sur Typepad et sur Canalblog, donc voilà. Mais c'est très difficile d'optimiser votre blog pour les moteurs de recherche si vous êtes sur une blogosphère gratuite, d'accord. Et c'est pas vraiment professionnel, c'est pas vraiment, ça fait pas business, d'accord. Surtout si par exemple vous vendez des services et vous dites par exemple comme moi par exemple, okay, ou quelqu'un d'autre, d'accord, il fait un site sur vous pouvez gagner des millions sur internet, et puis il a un site sur free.fr. Et ça fait attendez, vous me dites que je peux gagner des millions sur internet, mais vous n'êtes même pas capable d'avoir un site payant. Vous avez un site sur free.fr, vous voyez. Donc voilà, en fait, c'est tout ce que je veux dire, quoi. Et oui, ça fait, il y a des choses qui font pas très professionnel. Et je pense que ce qui fait professionnel, c'est vraiment d'acheter votre nom de domaine, d'acheter votre serveur, d'accord. Je vais vous expliquer comment faire ça, et d'installer votre blog sur votre serveur.
Donc, bien sûr, il y a la possibilité d'héberger un blog, par exemple Canalblog ou un blog free, .fr, sur votre serveur pour que ce soit plus professionnel. Parce qu'au lieu d'avoir, par exemple, votre nom de domaine.free.fr, vous aurez votre nom de domaine.com. Et donc, ça fait déjà plus professionnel. Mais le problème avec ça, c'est que vous n'avez pas beaucoup de possibilités de customiser votre blog, d'accord, pour des besoins marketing ou des besoins d'optimisation de moteur de recherche. Donc c'est déjà un avantage parce que au lieu d'avoir votre nom de domaine .typepad.com ou .free.com, .free.fr ou .blogger.fr, vous avez votre nom de domaine. Déjà ça fait bien. Mais vous êtes limité dans l'administration de votre site. Vous ne pourrez pas customiser ou configurer votre site pour optimiser votre blog pour les moteurs de recherche. Donc voilà, c'est le gros problème. Alors, la plateforme de choix, d'accord. Plateforme de choix de milliers de marketeurs, d'accord. Et il y aura toujours qui vont discuter, mais la plateforme de choix que moi je choisis et que beaucoup d'experts en marketing choisissent, c'est d'installer un blog WordPress sur son propre serveur. Alors les avantages, c'est une complète autonomie sur la customisation du blog pour une utilisation professionnelle et pour une optimisation maximale pour les moteurs de recherche. Et c'est ça la puissance de la plateforme WordPress. De plus, c'est une plateforme qui est complètement gratuite. Elle est utilisée par des millions de personnes et elle est constamment mise à jour. D'accord, il y a des mises à jour de la plateforme WordPress tous les jours en fait. Il y a des améliorations. D'accord, et il y a des nouvelles versions très très souvent. Donc des nouvelles versions qui comprennent des améliorations dans les fonctionnalités et des améliorations dans la sécurité. La plateforme encore est gratuite et les modules d'extension ou alors les plugins, d'accord, il y en a des centaines, d'accord, qui font des choses que vous voulez. Par exemple, il y a des programmes qui vous permettent de vendre des choses sur votre blog WordPress, des programmes qui vous permettent d'améliorer votre marketing sur internet, etc. D'accord, et tout ça c'est gratuit. D'accord, et il n'y a pas de publicité tierce. D'accord, comme si vous mettez par exemple, si vous avez un site sur d'autres blogs, d'accord, comme Canalblog ou Skyblog, si vous avez la version gratuite de ces blogosphères, la plupart du temps, les propriétaires de ces blogosphères vont mettre en haut, d'accord, en haut, tout en haut, sur le côté, ils vont mettre des publicités. D'accord. Si vous mettez une plateforme WordPress qui est gratuite, si vous installez ça sur votre blog, sur votre serveur, ben évidemment vous faites ce que vous voulez. Donc, vous n'avez pas de publicité tierce. Et donc pas d'autres personnes qui font de l'argent sur votre dos grâce à votre blog. Donc voilà.